Hello les bowlers, bienvenue sur Alim Basketball. Aujourd'hui on part du groupe B, on a encore pas mal de boulot à faire, alors on perd pas de temps, let's go! Alors, commençons cette analyse par le Soudan, dont la star est Carlik Jones, un joueur des Chicago Bulls. Ils sont 63e mondial, et globalement, au moment où j'ai fait une analyse, il n'y avait pas encore de match de préparation, mais depuis, il y en a eu, donc je ferai la remarque à la fin. Faut savoir une chose, c'est que c'est leur première participation à la Coupe du Monde de la FIBA. Ils ont un joueur qui est à surveiller qui s'appelle Numi Omot, je prononce certainement très très mal son nom. Il s'est fait remarquer cette année en Basketball Africa League, puisqu'il tournait quand même à 19 points et 4 rebonds par match. Donc c'est une menace. Ils entament les rencontres du groupe B directement contre Puerto Rico. Alors ils ont joué dernièrement le Brésil, le Venezuela et l'Australie. Ils vont jouer encore la Jordanie avant la Coupe du Monde. Moi, je me suis un peu renseigné sur les joueurs. Globalement, ils jouent pas mal en NBL, donc en Ligue de Nouvelle-Zélande-Australie, qui est une ligue qui a quand même une belle hype. Certains jouent en Chine ou en Israël. Ils ont pas mal été formés en NCAA et certains en D1. C'est des joueurs qui sont relativement intéressants. Derrière ça, globalement, dans leur préparation, pour l'instant, ils n'ont gagné qu'un seul match de quasiment 20 points face au Venezuela. Pour le reste, ils ont perdu face au Brésil et face à l'Australie, ce qui était logique. Du coup, je les vois à la 4e place du groupe. Alors on continue avec la Chine, dont la star est Kyle Anderson. C'est un joueur des Minnesota Timberwolves, comme Rudy Gobert et Anthony Edwards, qui jouent eux aussi cette FIBA World Cup. Ils sont au rang 29, au rang FIBA 29. Alors, il faut savoir une chose, moi j'étais très surpris de voir Kyle Anderson jouer pour la Chine, mais en fait c'est son arrière-grand-père qui est chinois, et ils ont fait une demande de naturalisation. Ceci explique cela. Alors il faut savoir que c'est leur 10e participation à la Coupe du Monde. Alors, il faut savoir que la Chine a déjà trusté dans les top 10. Pour l'instant, ils font pas une mauvaise prépa, à part les Allemands qui effectivement ont fait un très très gros match contre eux, et donc du coup ça a été très compliqué pour les Chinois. Et ils ont perdu seulement de 2 points face à la Slovénie. Je trouve que c'est une équipe plutôt équilibrée, avec, on va dire, des postes, des joueurs de rôle, des shooters, des joueurs intérieurs. Par contre, on va être très clair, pour moi, ça va se jouer, la 3e place et la 2e et 3e place va se jouer entre eux et Puerto Rico. La Serbie, pour l'instant, je la vois clairement au-dessus et je vous expliquerai pourquoi. Mais ils sont quand même pas mal montés dans leur préparation, contrairement à Puerto Rico. J'ai trouvé Kyle Anderson sur son dernier match relativement vu. Face à la Nouvelle-Zélande, c'est quand même lui qui a changé le jeu et qui a permis justement de battre la Nouvelle-Zélande. Ils ont un coach, il faut savoir qu'ils ont un coach Djordjevic serbe qui est excellent. Donc la cumulation d'une équipe équilibrée plus Kyle Anderson qui peut apporter énormément de choses et un coach, un excellent coach, je pense que ils peuvent en tout cas embêter Puerto Rico pour la 2e place. Alors maintenant, parlons de Puerto Rico, dont la star est Tremont Waters. Ils sont au rang FIBA 16. Une chose à savoir, Tremont Waters, c'est un joueur qu'on connaît très bien, puisque c'est un joueur qui a joué cette année, la saison passée, avec Victor Wembanyama au Mets, jusqu'à ce qu'il finisse par se mettre sur la tronche avec un de ses coéquipiers, si je me souviens bien, c'était Steve Oyufat, et qui finalement finissent par se faire virer, qui partent à Puerto Rico et qui finissent par gagner le championnat là-bas avec d'autres joueurs de Betclic Elite. Voilà, pour la petite histoire. Alors c'est une équipe qui a très bien lancé sa préparation au début, avec une victoire face à la République Dominicaine de Karl Anthony Towns, et puis qui s'est mis à oublier de défendre, globalement, face aux États-Unis, 30 pions, puis ensuite, ils ont enchaîné, ils ont enchaîné que des défaites. Alors, il y a beaucoup d'anciens joueurs de NCAA, de championnat universitaire américain en Division 1. Il y a pas mal de joueurs qui sont passés par la Betclic Elite aussi. Certains qui sont dans le championnat local, comme je vous ai dit, qui ont été champions de Puerto Rico il y a pas si longtemps que ça. Et pour Puerto Rico, c'est quand même une équipe qui est relativement
expérimentés, puisque c'est la 10e année consécutive que Puerto Rico participe à la Coupe du Monde de FIBA. Alors la dernière Coupe du Monde, ils sont classés 20e, ce qui n'est pas extraordinaire, hein, sachant que je crois qu'il y a 32 équipes. Ils ont obtenu cette année leur place pour la FIBA lors de la dernière journée des qualifications américaines. Et ils ont fait preuve de pas mal de ténacité et de détermination, parce que sinon, aujourd'hui, on ne les verrait pas. Ils ont de très bonnes individualités, comme je vous l'ai dit. Hein, Tremont Waters, c'est un joueur qui peut être relativement flashy, qui peut avoir des moments assez importants, et on l'a vu cette année avec les Mets, où il avait clairement du niveau, et quand c'était pas Wembanyama, c'était lui qui proposait effectivement d'être le scoreur de l'équipe, pour vous placer un peu le joueur. Par contre, sérieusement, moi je l'ai regardé sur ces derniers matchs, c'est très compliqué, il perd énormément de ballons. Donc je pense qu'ils doivent chercher plus de liants, parce qu'aujourd'hui, on le voit, hein, beaucoup de défaites, et ils ont perdu face à une de mes équipes favorites, mais alors fortement, face à l'Italie. Donc je pense que sincèrement, s'ils veulent se qualifier pour la deuxième phase et être deuxième de ce groupe, il va falloir faire beaucoup mieux que ce qu'ils ont proposé en préparation. Moi je les place quand même numéro 2, voilà. Je pense qu'il va y avoir une sorte de sursaut, de réveil, et qu'ils vont se réveiller, et qu'il va se passer quelque chose, et que finalement, ils vont finir à la place qualificative, dernière place qualificative, place numéro 2 du groupe. On finit cette analyse avec la Serbie de Bogdan Bogdanovic, qui est au rang FIBA numéro 6, donc très très bien classé. Alors, une chose à savoir, c'est quand même deux très grands absents qui ne seront pas dans cette équipe de Serbie. Jokic, double MVP NBA, et en plus MVP des finales, il vient de gagner le championnat de la NBA. Et Micic, ancien MVP de l'Euroleague. Donc clairement de très très gros joueurs qui ne feront pas partie de cette équipe. Mais il faut pas oublier que c'est une équipe avec un potentiel et un renouvellement continu, et des joueurs quand même relativement très 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 forts. Ils ont une excellente équipe. Moi je pense à des joueurs que j'adore, comme Nikola Jovic ou Alexei Pokusevski, très 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 forts. Pokusevski qui vient aussi de OKC, comme de nombreux joueurs qui participeront à cette FIBA World Cup. Donc pour moi, ils peuvent quand même à tout moment step up, parce qu'ils ont des joueurs qui ont cette capacité à développer du jeu, à créer leur tir. Vraiment, ils ont une... Enfin, voilà, je le souligne, sans Micic et sans Jokic, la Serbie, ça reste très très forte. Ils ont une équipe courageuse, elle s'est montrée à la hauteur dans les moments cruciaux, qui pour moi en fait une équipe quand même à relativement surveiller. Alors c'est une sorte d'outsider, vu les absences, mais clairement à surveiller. Ils ont obtenu des résultats prometteurs, de toute façon. Alors si je ne m'abuse, je crois que c'est le même coach qui avait mené l'équipe de Serbie il y a 21 ans à une finale de Coupe du Monde FIBA. Donc ils ont relativement faim. Il faut savoir qu'ils ont gagné face à la Grèce, et ils ont été battus d'1 point face à l'Italie. Donc pour moi, c'est clairement l'équipe favorite du groupe, hein. Je les place clairement numéro 1. Par contre, pour le reste de la compétition, je pense que Jokic et Micic vont trop manquer pour pouvoir atteindre le rang qui pourrait être le leur, c'est-à-dire top 6. Donc, récapitulatif du groupe B, on a numéro 1 la Serbie, numéro 2 Puerto Rico, numéro 3 la Chine et numéro 4 le Soudan du Sud. Après, entre le numéro 2 et le numéro 3, ça pourrait varier, ça varie parce que la préparation de Puerto Rico est quand même catastrophique. Et donc du coup, ça pourrait s'inverser avec la Chine, avec l'analyse que j'en ai faite. Aujourd'hui, je sors une deuxième vidéo sur le groupe C, donc restez bien connectés. Je voulais aussi vous remercier parce que j'ai reçu pas mal de messages de soutien de votre part et ça me touche énormément. Je vais continuer ces vidéos, je vais m'améliorer là-dedans et suivre vos conseils, puisque pas mal d'entre vous m'ont donné aussi des conseils et je les prends avec beaucoup de plaisir. Donc maintenant, si vous voulez que cette chaîne continue de grandir et que la communauté grandisse autour de cette chaîne, n'oubliez pas de liker, d'activer les notifications et de vous abonner. C'est très important pour moi et ça permettra à la commu de grandir. À très très vite, let's go!